Bienvenue dans SUAP le podcast qui vous amène à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue dans cette exploration concentrée sur le système circulatoire. Un sujet vraiment fondamental parce que, sur intervention, comprendre comment le sang circule, c'est comprendre l'état de la victime. On va décortiquer ça ensemble, le moteur et toute la tuyauterie du corps. Exactement. Et chaque signe vital qu'on regarde, le pouls, la coloration, la tension, c'est une fenêtre directe sur ce système. Le maîtriser son fonctionnement, c'est vraiment la clé pour être efficace face à une hémorragie, un malaise, un arrêt cardiaque. Alors on y va, commençons par le centre de commande, la pompe, le cœur. Ce muscle incroyable, infatigable, logé là, dans le thorax un peu décalé à gauche, qu'est-ce qui le rend si performant? Alors, sa structure, elle est vraiment ingénieuse. 4 cavités, Mhm. 2 oreillettes en haut qui reçoivent le sang Mhm. et 2 ventricules en bas qui, eux, l'éjectent avec force. Et point crucial, chez l'adulte, le côté droit qui gère le sang pauvre en oxygène allant aux poumons Oui. et le côté gauche qui gère le sang riche en oxygène pour le corps sont complètement séparés. Il n'y a pas de communication. D'accord. C'est ça qui garantit l'efficacité, cette séparation. C'est ça évite le mélange. Et puis, il y a des valves, des sortes de clapets anti-retour qui obligent le sang à circuler dans le bon sens. La tricuspide, la mitrale, la pulmonaire, l'aortique, elles ont toutes un rôle précis. Et cette pompe, euh, elle a besoin de carburant, j'imagine. Comment elle fonctionne? En continu? Absolument. C'est un muscle, le myocarde. Donc, il a besoin d'oxygène, de nutriments, et ça lui est fourni par ses propres artères, les artères coronaires qui naissent juste à la sortie de l'aorte. Ah oui. Et si une coronaire se bouche? C'est l'infarctus, le moteur qui tombe en panne, faute d'alimentation. Son rythme, lui, il est donné par un système électrique interne, une sorte de stimulateur naturel. On appelle ça le tissu nodal. C'est lui qui lance les impulsions pour la contraction, la systole, et puis le relâchement, la diastole. Et le stress, l'effort, ça joue là-dessus. Tout à fait. Le système nerveux autonome, sympathique et parasympathique, agit comme un chef d'orchestre. Il peut accélérer le rythme, augmenter la force de contraction en cas de besoin, ou au contraire ralentir tout ça au repos. D'accord. Donc, une fois que le sang est éjecté par les ventricules, il part où? On entend souvent parler de petite et grande circulation. C'est ça, c'est les 2 grands circuits. La petite circulation, qu'on appelle aussi pulmonaire, c'est l'aller-retour vers les poumons. Le ventricule droit pousse le sang pauvre, donc pauvre en O2 et chargé en CO2, dans l'artère pulmonaire, direction les poumons. Pour faire le plat d'oxygène. Voilà, dans les poumons, il y a l'échange gazeux, on capte l'oxygène de l'air, on se débarrasse du CO2. Et ce sang tout neuf, rechargé, revient à l'oreillette gauche par les veines pulmonaires. C'est un circuit court, dédié à la réoxygénation. Et la grande circulation alors? La grande circulation, ou systémique, c'est la distribution générale. Le ventricule gauche, qui est le plus musclé, éjecte ce sang, riche en O2, dans l'aorte. L'aorte, c'est l'autoroute principale. Elle se divise ensuite en artères de plus en plus petites, les artérioles, pour aller partout, cerveau, muscles, organes. Jusqu'aux cellules elles-mêmes. Exactement. Jusqu'aux capillaires. C'est un réseau de vaisseaux microscopiques vraiment très fins qui irriguent les tissus au plus près des cellules. C'est là que se fait la livraison finale. L'oxygène et les nutriments passent du sang aux cellules. Et en échange, les cellules donnent leurs déchets, comme le CO2, au sang. Et ce sang usé, il retourne comment au cœur? Mais il est collecté par des vénules qui se rejoignent en veines de plus en plus grosses et finalement tout ce sang pauvre en oxygène revient à l'oreillette droite, vient les veines caves supérieures et inférieures et la boucle est bouclée, prêt pour un nouveau tour par la petite circulation. C'est un système en continu, en circuit fermé. Et ce réseau, justement, artères, veines, capillaires, quelles sont les différences importantes pour nous sur le terrain, surtout en cas de plaie, d'hémorragie? Alors les artères, elles partent du cœur. Donc il y a une pression forte, celle donnée par le ventricule. Leur paroi est épaisse, élastique, pour résister à cette pression. Si une artère est coupée, ça saigne beaucoup, en jet, souvent synchronisé avec le pouls. C'est rouge vif, c'est une urgence absolue. D'accord. Le jet pulsatile, c'est typique de l'artère. Et les veines? Les veines, elles, ramènent le sang vers le cœur. La pression y est beaucoup plus basse, leur paroi est plus fine. Si une veine est touchée, ça saigne de façon plus continue,
en nappe, le sang est plus sombre car moins oxygéné. Ça reste grave bien sûr, mais le saignement est différent. Et les capillaires? Les capillaires, c'est le réseau d'échange, tout fin. Une éraflure, une coupure superficielle, ça les touche. Ça donne un saignement minime, souvent en pointillé, qui s'arrête assez vite tout seul en général. Connaître ça, ça nous aide à évaluer la gravité d'une hémorragie et à choisir le bon geste. Compression directe, point de compression à distance si c'est une artère. Très clair. Et le sang lui-même, ce fluide qui transporte tout ça, c'est quoi sa composition exacte, ses rôles clés? Alors, on a environ 5 à 6 litres de sang. C'est composé d'une partie liquide, le plasma, c'est surtout de l'eau, avec des sels minéraux, des protéines comme l'albumine, les facteurs de coagulation, et puis il y a les cellules qui baignent dans ce plasma. Les plus connus, ce sont les globules rouges ou hématies. Ceux qui transportent l'oxygène. C'est ça. Grâce à l'hémoglobine, une protéine qui contient du fer et qui fixe l'oxygène dans les poumons pour le relâcher dans les tissus. C'est elle qui donne la couleur rouge au sang. En cas d'hémorragie importante, on perd du plasma, mais on perd aussi ses transporteurs, d'où le manque d'oxygène rapide pour les organes. Il y a d'autres cellules importantes? Il y a les globules blancs, les leucocytes. Eux, c'est notre système de défense, ils luttent contre les infections, les microbes. Et puis, très importante pour nous pompiers, il y a les plaquettes, ou thrombocytes. Ce sont de petits fragments de cellules qui jouent un rôle essentiel dans la coagulation. Quand un vaisseau est blessé, elles s'activent, s'agrègent et aident à former le caillot pour boucher la fuite. C'est le début de l'hémostase. Donc si on essaye de résumer pour bien fixer les idées pour le terrain, le cœur, c'est la pompe centrale, les artères, c'est le réseau de distribution d'eau sous pression, les capillaires, c'est la zone de livraison aux cellules, les veines, c'est le retour du sang usé, et le sang, c'est le liquide qui transporte d'oxygène vital grâce aux globules rouges et qui contient aussi les plaquettes pour réparer les fuites. C'est ça en gros? C'est tout à fait ça. Et on voit bien que tout est lié. Une hémorragie externe massive, par exemple. C'est pas juste une perte de liquide, c'est une perte de volume sanguin, donc chute de pression, ce qui fait que le cœur a beau pomper, le sang n'arrive plus bien partout, c'est le choc hypovolémique. Et c'est aussi une perte de globules rouges, donc moins de capacité à transporter l'oxygène. Les cellules se retrouvent en manque d'O2 très vite, d'où la détresse vitale. Et c'est là que nos gestes de secours et notre surveillance prennent tout leur sens. La fuite, le pansement compressif pour maintenir la pression et la surveillance constante des signes vitaux. Le pouls est-il rapide, faible? La coloration de la peau est-elle rose, pâle, cyanosée, c'est-à-dire bleutée? Le temps de recoloration cutanée au niveau de l'ongle? Tout ça, ça nous donne des infos en temps réel sur l'efficacité de la pompe cardiaque et de la distribution d'oxygène. Est-ce que ça arrive toujours jusqu'au bout, jusqu'au tissu? C'est vraiment clair, oui. Ce système circulatoire, il est au cœur, sans mauvais jeu de mots, de la plupart de nos interventions. Une mécanique qu'on doit vraiment maîtriser. En effet. Et peut-être pour aller un peu plus loin, une question à garder en tête. On sait que lors d'une intervention, le stress fait monter l'adrénaline, le cœur s'accélère, la pression augmente. C'est une réponse normale d'adaptation du corps. Mais comment cette adaptation, parfois poussée à l'extrême, ou sur une victime qui est déjà malade, fragile, peut affecter la bonne irrigation, la perfusion des organes vitaux comme le cerveau, les reins? Et comment nos gestes, nos traitements peuvent soit aider cet équilibre, soit parfois involontairement le perturber? Voilà une excellente question pour réfléchir à l'impact de nos actions. Très pertinent. Fin de cette analyse détaillée mais essentielle sur le système circulatoire. Merci de votre attention et de votre fidélité à SUAP le podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes.